Hello Lucas, bienvenue dans ce podcast. Merci Alexis. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Lucas, je viens du Gers. Je suis formateur en intelligence artificielle et surtout les textuels comme ChatGPT. Je suis un peu tombé par hasard dans le monde des IA. Je devais faire chef de projet digital à la base, mais chef de projet digital, le problème c'est que ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que tu fais tout et rien. Et je me faisais chier un jour chez moi et j'ai ouvert une fonction qui est pas trop utilisée, qui s'appelle YouTube Short. Et j'ai vu une rediff d'un live d'Antoine Daniel. Et je sais pas, il utilisait un logiciel un peu chelou. Et il s'en servait pour écrire des conneries et tout. Ça m'a fait marrer, je me suis créé un compte, je l'ai testé. En fait, ce logiciel, c'était ChatGPT. Je commençais à l'utiliser petit à petit dans mon alternance et tout. Et en fait, c'est un peu... c'est de cette découverte-là qu'en gros, j'ai commencé à me dire, ah, j'aime bien l'utiliser, les gens, ils savent pas trop l'utiliser. Et ben, je vais faire formateur, j'ai rien à perdre. J'ai quitté mon alternance et voilà, je me suis lancé. Ok, et depuis, bah voilà, tu fais des formations partout en France, surtout sur Toulouse. Surtout dans le sud-ouest. Le plus loin que j'aille, c'est Bayonne. Ok, ok. Et en vrai, je trouve que t'es quand même, tu vois, vachement une inspiration parce que, tu vois, ça montre que t'as pas forcément besoin de faire 50 000 trucs avant et que juste tu peux vraiment poncer un sujet et devenir chaud dedans. Et en fait, bah, au final, les gens, ils sont prêts à te payer pour ton expertise parce que, voilà, tu as deux, trois longueurs d'avance sur eux. Et voilà, même si t'es pas depuis longtemps dedans, on va dire, bah, tu as tellement travaillé le truc qu'au final, au final les gens ont besoin de toi, quoi. Mais c'est pour ça. Après, au début, j'ai beaucoup fait cette erreur de faire un truc un peu banal, de faire tout le temps la même formation. Et, euh, et un jour, j'en ai fait une dans une grosse boîte toulousaine. C'était un grand groupe et tout. Et en fait, je leur ai fait une formation qui était pas une mauvaise formation, mais qui était un peu la même que j'aurais fait à tout le monde. Et le truc, c'est qu'ils m'ont dit, on aurait bien aimé que tu sois plus spécifique, qu'on voit plus de choses et tout. Et, euh, et j'avoue que ça m'a foutu un coup, ça m'a foutu un gros pet au moral. Et en fait, je me suis dit, mais juste refais bien tes formations, personnalise-les et fais des gros cas concrets. Parce que les gens, ils en ont rien à foutre d'utiliser ChatGPT. Parce que en soi, c'est pas compliqué. Tu t'écris un texte dans une barre et le truc il te répond. Mais c'est surtout les cas concrets, les cas d'études, les cas d'utilisation. Et du coup, j'ai commencé à en faire plein. J'ai même bossé gratos pour des boîtes et tout, pour leur trouver des cas concrets, des cas d'usage. J'ai aidé des potes pour leur boîte et tout. En fait, ça m'a fait plein de cas concrets, plein de cas d'usage. Et du coup, ça rentre encore mieux maintenant dans les formations parce que ben là, j'avais un EHPAD vendredi dernier. Je leur ai fait des cas concrets que pour les EHPAD. Ça leur a plu. Il y a un moment, là, j'avais une formation avec la Fédération du bâtiment. Je leur ai fait des trucs que pour les boîtes du BTP, hyper spécifiques. Et en fait, ça leur plaît parce que c'est dans leur métier qu'après, ils peuvent l'appliquer. Ouais, ouais, c'est clair. En fait, vraiment, c'est dans le sur-mesure que tu fais la différence en ayant vu tellement de cas d'usage. Ok, et du coup, en faisant plein d'usages comme ça sur les entreprises, euh, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui t'ont déjà demandé ouais, est-ce que l'IA c'est utile pour nous est-ce que ça va aspirer nos données tu réponds quoi un peu aux entreprises qui ont peur de l'IA? Alors, pour l'histoire des données, je leur dis que oui. Mais parce que le problème, c'est qu'OpenAI étant une entreprise américaine, ils sont, euh, ils sont soumis à l'American Patriot Act, je crois que c'est. Mais qui, du coup, c'est pas, ils les forcent pas, c'est les États-Unis, mais sous couvert de défense nationale, en gros, ils ont accès à toutes les données de toutes leurs boîtes. Et donc, du coup, si t'as mis une fois un truc dans le chat GPT, l'armée américaine peut y avoir accès. Donc, en soi, au niveau de tes données, c'est des Américains, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Ouais, c'est clair, j'ai déjà eu des clients tu vois qui m'ont demandé par exemple pour des dossiers sur tu vois de financement ou sur des trucs liés à des brevets, je leur dis bah en fait on va pas pouvoir travailler ensemble parce Ouais. que ça marche pas quoi. Enfin, Bah, moi, tes données voilà, le gars il va pas être là à fouiller tes données mais s'il veut trouver quelque chose, il peut quoi. mais t'avais Samsung, il y avait un employé de Samsung qui avait mis un truc d'un prototype dans ChatGPT. Je sais pas, je crois que c'était quelques mois plus tard, il y avait un ingénieur qui avait essayé de retrouver l'info et ChatGPT lui avait donné. Putain, c'est fou hein. Et en fait, mais c'est logique parce que tu regardes le scandale de la NSA, tu regardes tout. Les Américains, ça fait des années que ils essaient d'avoir des infos sur tout le monde, ce qui est normal. Ils veulent être un peu au-dessus de tout le monde. Mais quand tu utilises ChatGPT, forcément, tes données, elles sont mortes. Ouais.
Bah ouais, même en plus en ce moment, tu vois, il y a les scandales avec TikTok qui appartient aux Chinois. Les Américains, ils aiment bien avoir les données, mais ils aiment pas les donner. Et c'est pour ça. Mais c'est pour ça, DeepSeek, là, ils sont en train de péter un câble. J'ai vu un tweet, là, il disait, ouais, putain, DeepSeek, toutes mes données sont stockées sur un serveur chinois, mais ChatGPT, c'est stocké sur un serveur américain. Donc, en fait, tu choisis par qui tu veux te faire espionner. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc ça, c'est une des premières erreurs, enfin, quelque chose à avoir en tête quand tu utilises ChatGPT. Toi, tu dirais, c'est quoi un peu les deux, trois erreurs que les gens font le plus souvent pendant tes formations ou les plus grosses... c'est peut-être deux questions différentes, mais du coup, les idées conçues aussi, que les gens se font du truc. Enfin, si tu pouvais répondre en deux parties. En gros, la plus grosse erreur, et je vois jamais personne en parler sur LinkedIn ou Twitter, c'est qu'il y a plein de gens qui payent des faux ChatGPT. Ok. Et c'est vraiment un fléau. En fait, ils mettent ChatGPT France, ils mettent gpt.org, enfin, ils changent deux, trois conneries. C'est le même modèle, hein. C'est du 4o ou c'est du GPT-4. Mais le problème, c'est qu'en gros, les gens payent à l'année des trucs. Et en fait, c'est pas le vrai ChatGPT. Donc, j'arrive en formation et je fais, ouais, donc ouvrez ChatGPT. Et là, ils m'ouvrent un truc bizarre. Et je fais, mais ChatGPT, ça, vous avez payé combien? Des fois, ils payent des 200, 300 balles l'année, tu vois. Je fais, mais c'est pas possible. Et à chaque formation, forcément, il y a quelqu'un qui a pris un mauvais. Et c'est pas grave en soi parce que quand tu connais pas, tu peux avoir l'impression qu'il y a 10 000 logiciels et tout. Juste que nous, on est tellement habitués à aller sur ChatGPT, on va sur chatgpt.com et basta, qu'en gros, il y a plein de gens qui se font niquer dans ce processus parce qu'ils veulent y aller vite. Et en fait, les mecs, ils font exprès de mettre un petit nom et ils se garent en faisant des prix de fou. Et ça, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, faire très gaffe. Le vrai ChatGPT, c'est chatgpt.com. Il n'y a pas Ok. d'autre. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font des équivalents et j'imagine du coup il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui Exactement. sortent, le modèle il n'est pas aussi poussé, tu n'as pas le même service client, Exactement. etc. Quoi. C'est juste en fait tu as le front, ils refont un front et Voilà. mais derrière c'est pas la même chose quoi. Et c'est pour ça, en fait, il y a un moment, un client qui me dit, ouais, sur la version gratuite de ChatGPT, il m'analyse les documents, et sur la version payante, il le fait pas. Et je dis, mais c'est bizarre. Et j'avais jamais eu ce use case. Et quand je suis allé en formation, en fait, c'est parce qu'il avait pris un faux ChatGPT. Ok, Et du coup, il n'analysait pas les documents. Donc, en fait, en soi, tu t'enlèves 50% de ce pourquoi ChatGPT est trop puissant quand tu es en entreprise, c'est d'analyser les documents. Là, tu l'avais plus, hein, alors que tu avais payé. ok, ok, hyper clair. Donc l'erreur numéro une, ne pas prendre des faux chat GPT. Ouais, ouais. Mais ça, Et, et au niveau des idées un peu préconçues, un peu tu vois le truc sur lequel peut-être les gens ils ont fait ah ouais waouh avant je pensais ça, maintenant je me rends compte que c'était une erreur. mais alors, souvent, les gens que j'ai, moi, ils l'utilisent pas trop. Donc, ils ont pas trop d'a priori. Ils l'utilisent un peu comme Word ou Office. Tu te fais pas trop d'idées conçues, tu vois, sur un Word ou un Office. Mais le truc, c'est que souvent, tu les guides, mais ne serait-ce que de 1, 2, 3%. Et après, ils font des miracles avec. En fait, c'est juste que c'est tellement large et ça, tout le monde l'a vendu en mode c'est une révolution, c'est abusé et tout. Et du coup, les gens se font des fois un peu une montagne de ça. Alors qu'en fait, bah, soit tu leur apprends à prompter, après, ils ont leur cas d'étude à eux et ils font des trucs de fou avec. Ok, ok, Et deuxième truc, c'est les générations au-dessus de nous, donc les générations qui bossent entre 30 et 70. C'est celles qui utilisent le mieux ChatGPT, je trouve. ah ouais. Parce que, et contrairement à plein de gens, parce qu'en fait, ils ont déjà une expérience de fou dans leur métier. Et quand tu leur as filé un peu toute ta connaissance sur le prompt, les fonctionnalités et tout, mais en fait, ils te défoncent parce que eux, ils ont toute l'expérience. Donc, ils peuvent donner des exemples. Ils savent exactement où mener le modèle. Ils sont plus précis ils arrivent mieux à structurer leurs pensées. Et en fait, en soi, ça, pour faire un prompt, t'es le roi du lit. Ouais, mais Bon, ça montre que en fait vraiment le mieux tu comprends ton métier et le plus t'es fort dans ton métier, le plus tu peux exploiter le modèle pour t'aider quoi. Si t'es exact. débutant en SEO, tu vas pas devenir numéro un sur Google parce que d'un coup t'as accès à l'IA quoi, ça marche pas comme ça. Non, les gens plus jeunes, j'en ai fait des cours avec des gens qui étaient plus jeunes. Et en fait, le truc, c'est que souvent, ChatGPT, il le voit comme un truc qui va te faire le boulot, là où les gens plus âgés le voient comme une espèce d'extension de leur pensée. Ok, Et ça, je ok. le mets beaucoup dans la formation. J'ai un passage où j'en avais parlé dans ma newsletter, mais c'est un truc que j'appelle moi le point de bascule.
Et au moment où l'utilisation de ChatGPT, vraiment, elle te fait basculer. Et vraiment, tu commences à avoir des petites idées, avoir des trucs, et ça devient vraiment une extension de ton truc. Et en fait, je trouve que les générations du dessus, elles ont plus accès à ce point de bascule facilement. Ok, ok, hyper clair. Et justement, cette génération que tu décris, c'est quoi un peu les trois fonctionnalités les trois, quatre fonctionnalités qui leur plaisent le plus? L'analyse de documents, ça c'est abusé. Ouais, Ça, c'est vraiment le truc en premier lieu. La recherche sur Internet, mais un peu moins. Les images, ça les fait marrer, mais en soi, souvent pour plein de métiers, ça sert à rien. Mais c'est surtout le fait d'analyser des documents hyper vite et de condenser de la pensée. et la troisième fonctionnalité que tu penses pertinente, ce serait laquelle? À part, du coup, là, tu as dit Internet et l'analyse de documents. Les GPT en fonctionnalité, c'est abusé. Ouais. Genre, moi, ce qui m'a fait vraiment triper, c'est ils ont sorti ChatGPT, je l'ai découvert, j'étais comme un starbé. Après, ils ont fait GPT-4, j'étais encore plus fou. Et après, ils ont fait les GPT, et les GPT incroyable. Ouais. Là, c'est Les GPT, c'est un truc de. C'est vraiment. Je trouve que là, pour le coup, c'est le meilleur truc qu'ils aient fait. De tâches, projets et tout. Les GPTs, je trouve que c'est vraiment le meilleur truc qui est sorti OpenAI depuis qu'ils ont sorti ChatGPT. c'est clair parce que c'est le truc, tu vois, qui a un énorme impact, sachant que tu n'as pas besoin de coder, tu n'as pas besoin de faire de make, tu n'as pas besoin de faire de flow complexe. C'est le truc on va dire, le plus rapide à mettre en place et qui a le plus gros impact sur ta boîte. Bah, je le vois chez tous mes clients, chez qui je fais des GPT. Enfin, tu vois, souvent, c'est des équipes marketing, petites équipes marketing. Donc, il n'y a pas forcément, tu vois, un expert no-code qui va te connecter Airtable pour faire des trucs de fou. Il n'y a pas non plus de quoi coder une IA propriétaire. Et ils voient ça et ils sont là, bah, ok, bah, en fait, ça va me changer la vie, quoi. C'est abusé. J'avais fait un chatbot. C'était une boîte qui recrutait des coachs sportifs pour les Basic Fit en région toulousaine. Ouais, Et en fait, ils avaient tout un process de. Quand les mecs rentraient, ils leur faisaient créer leur boîte. Ils avaient tout un process d'onboarding. Et en fait, pendant le process d'onboarding, il y a un truc qui embêtait un des mecs. C'est que du coup, il y avait plein de gens qui les appelaient, tout ça, tout ça. Et c'était souvent pour deux, trois mêmes questions tout le temps. Et après, je lui dis, mais un compte GPT gratuit, c'est 15 messages je sais plus combien, toutes les 3 heures. ouais, toutes les 3 heures. Je lui dis, mais viens, on fait un GPT. Il me dit, ah ouais. On a fait le GPT, je l'ai aidé à faire le truc. Basta. Après, Et pour faire le ben, GPT, il a quand même dû créer un compte payant. oui, bah ouais, lui, il avait le Oui, compte. oui. C'était pas Oui, grave. Mais les gens qui l'utilisent, maintenant, vu que les gratuits peuvent avoir les GPT, ben, c'était bon pour eux. ouais. Du coup, pour clarifier, vous pouvez créer des GPT que avec un compte payant. Vous ne pouvez pas les créer en gratuit. Par contre, vous pouvez les utiliser en gratuit. Et du coup, si vous les utilisez en payant, vous pourrez les utiliser plus. Mais si vous les utilisez en gratuit, vous allez être limité par le nombre de messages maximal que vous pouvez faire par jour. Et pas tous. Enfin, certaines fonctionnalités auxquelles tu n'as pas accès avec le GPT gratuit, si le GPT les a, je crois que tu peux pas y accéder. Ok, ouais, ouais, c'est possible. Mais par contre, enfin, voilà, en vrai, je vous conseille largement de payer ces 20 euros par mois parce que enfin, la différence derrière, elle est énorme, quoi. Ah oui aussi. En fait, c'est pas une fonctionnalité, mais c'est un truc que tu peux faire avec ChatGPT. C'est un peu, c'est la discussion. Toi, t'en parlais, si t'avais fait ce truc-là de Surge versus Probe Mindset. Et en fait, c'est pas vraiment une fonctionnalité, mais c'est le fait de plus le voir comme une discussion que comme une requête en one shot, tu vois. Ouais, clairement. Et ça c'est un truc de fou parce que du coup, plus tu parles, plus tu structures ta pensée. Et le cerveau humain, je trouve qu'il a jamais été fait pour faire un truc one shot d'un pet. Il est fait pour, tu vois, faire des détours et des chemins et des ci et des ça. Et je trouve que du coup, ChatGPT, c'est là où il est bon parce que tu parles avec lui, il remange un peu ton truc, il a plus de contexte à chaque fois, il a plus d'exemples. Et en fait, c'est de mieux en mieux. Donc, je trouve que c'est ce truc de pouvoir discuter avec, de faire une espèce de chemin. Ouais, parce que lui, il se nourrit de ses réponses, mais toi, tu te nourris de ses réponses pour améliorer. Et enfin, en fait, les gens qui l'utilisent le mieux, c'est ceux qui itèrent, quoi. Exactement. Mais c'est là où on trouve que certaines personnes sur Internet ils disent un peu de la merde. Parce que souvent, ils te donnent des techniques de prompt, des trucs comme ça. Mais en fait, faut pas oublier le mec qui prompt derrière. Et en fait, c'est facile. C'est 80% c'est 80% de la puissance du prompt. C'est le mec qui prompt et après 20%, c'est les techniques, comment on fait, comment on structure. Mais 80% de la puissance du truc, c'est le mec qui va prompter derrière, son cerveau et tout.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Au final, c'est poser les bonnes questions, quoi. J'avais vu je sais plus qui avait dit ça, mais le fait que avant, enfin, les meilleurs, c'est ceux qui savent, et maintenant, les meilleurs, c'est ceux qui savent demander. Ouais, exactement. Donc là, on a vu que, tu vois, genre, c'était vraiment un outil super puissant. Maintenant, selon toi, qu'est-ce que tu as vu en formation qui sont un peu les limites de l'outil? Et là où les gens, ils se disent, ah, j'aurais bien aimé faire ça, c'est dommage que ChatGPT ne soit pas capable. Le truc qui revient tout le temps, c'est PowerPoint. Ah. En vrai, si OpenAI, en vrai, ils m'ont saoulé en décembre là parce que en fait, je pensais qu'ils allaient sortir le nouveau Dali, qu'ils allaient sortir des trucs de fou. En fait, j'ai l'impression qu'ils écoutent pas les gens, ils écoutent pas leurs utilisateurs. Parce que tu vois, ChatGPT, il peut faire des documents, mais faire un beau PowerPoint magnifique, tu vois, avec des slides à la Canva, il est toujours pas. Ouais, et l'intégration Canva, elle est pas ouf non plus, quoi. Mais en fait, l'intégration Canva, il y a plein de gens qui disent, ouais, un peu une arnaque et tout. Mais c'est pas une arnaque, c'est juste que Canva, pour eux, c'est du SEO de malade. C'est gratos. Et les gens, et ça les redirige. Je pense qu'il y a je sais pas combien de millions de mecs qui sont allés sur Canva avec ChatGPT. Ouais, En pensant bah, qu'il ouais. allait te faire. Les plus gros GPT, là, enfin, que j'avais analysé, tu vois, t'as des 9 millions de conversations, même, bah, par exemple, la Kayak, site de comparateur de voyage, Ouais. ils ont 400 000 conversations, sauf que, en fait, là-dedans, même si t'as 1% des gens qui vont sur le site et qui achètent, c'est énorme en termes de chiffre d'affaires. C'est une énorme opportunité. Bah, là, c'est les GPT personnalisés, mais c'est juste énorme comme opportunité. Et je te rejoins sur bah, les PowerPoint. C'est quand même une fonctionnalité qui est encore un peu limitée. Même Gamma qui est pas mal, je trouve que voilà, il y a encore de quoi faire. Enfin, il y a encore de la place pour l'innovation. Ouais, il y a des trucs. Bah après, gamin, pour le coup, je le fais à presque chaque formation. Et c'est vraiment c'est un gros banger, je sais pas. Mais maintenant, si on peut revenir sur un autre point, c'est quoi la question qui revient le plus souvent dans tes formations et est-ce que tu peux y répondre? Ben, est-ce que ChatGPT, il fait des PowerPoints, il revient tout le temps. Ouais. Ouais, très souvent. Euh, il y a quoi d'autre? C'est pas j'ai pas une question qui revient souvent, mais c'est souvent souvent c'est le truc de, est-ce qu'il fait du design? Ça revient beaucoup. Je sais que il y a plein de gens qui étaient venus en me disant, ouais, j'ai demandé à ChatGPT mon CV, mais comment je peux faire pour qu'il fasse le titre en bold Ah, et le corps en vert? Et je dis, mais c'est pas possible. ah. Et en fait, non, il y a plein de gens ce qui est normal, hein, quand tu sais pas utiliser l'outil, mais qui pensent qu'il peut faire du graphisme et tout. Il peut, hein, quand tu lui demandes un document Word, que tu lui dis en bleu, en rouge ou en vert, il va le faire. Mais par contre, que lui, il fasse du design sur son interface, c'est pas possible. En fait, c'est intéressant parce que cette question, qui est en fait hyper normale, elle, elle vient du fait que les gens, ils ont l'habitude d'utiliser Word et ils le voient comme un Word auquel tu donnes des instructions, quoi. Exactement, C'est exactement. vraiment ancré dans le quotidien des gens, quoi. Ce qui est normal en soi, parce Ouais. que tu les as habitués à utiliser tout le temps cet outil, donc en vrai, ils vont. Par contre, quand je leur montre que ça fait les Word tout seul pour des trucs, souvent là aussi, il y a l'effet wow qui arrive de ouf. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Non, et la question, c'est en vrai comment on lui parle. Ouais, bon, les prompts, en fait. C'est tout. En vrai, souvent c'est ça. Et pour toi, alors, comment on fait un bon prompt? En vrai, à chaque formation, je le dis, il y a, il y a genre 3 paramètres à prendre en compte, et les autres, vraiment, Bonus. c'est de la fioriture, tu vois, c'est pour faire joli à côté. Et en vrai, tu mets un contexte, tu lui donnes comment faire l'action, et tu donnes un exemple, et basta. Après, si tu veux maximiser le prompt, tu peux lui donner un ton, tu peux lui faire des trucs. Et en vrai, tu mets contexte, action, exemple, basta. Ouais, Et je suis d'accord avec contexte, toi. ton contexte, hein. Parce que du coup, voilà. Mais non, en vrai, t'as contexte, action, exemple, et basta. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est la meilleure structure. En vrai, il faut vraiment bien détailler ces trois-là. Et après, ton prompt, il est nickel. Tout ce qui est rôle, tout ça, c'est moins important. Après, aussi, la vision, je trouve que la meilleure vision du truc aussi, c'est que dès que tu as des frameworks ou qu'il y a des règles à appliquer qui sont très précises, tu lui expliques bien ces règles. Et lui, vraiment, c'est un exécutant, quoi. Donc, il est fort pour appliquer. Si dans le contexte, tu lui décris exactement comment faire un bon, je sais pas moi, une belle structure de copywriting ou quelque chose comme ça, et ben là, lui, ce qu'il sait faire, c'est exécuter. Donc, il faut vraiment l'utiliser de cette manière, quoi.
En vrai, des fois, j'ai déjà utilisé tes prompts en formation, souvent, hein. Parce qu'il y avait des prompts que t'avais fait et j'étais en mode, bah, en vrai, c'est parfait. Ouais, pas de fioriture, quoi. Ben, en fait, en soi, ça allait droit au but. Souvent, c'est des Américains. Ils vendent des packs, il y a genre 10 000 prompts. Il y a une, deux lignes. Mais le prompt, en plus, c'est bonjour, fais un document. Je suis mais Bonjour, il y a le frère, bonjour. c'est fada, stop-toi. Ouais. Et les mecs, bon, après, ils brassent, c'est Oui. normal, mais. Ouah. Bah après, au début, ça cartonnait, quoi. En fait, tu Ouais. voyais les prompts comme la solution magique et tu te retrouvais avec des trucs de 10 000 prompts. En fait, ça te fait gagner aucun temps sur ton quotidien, genre. Et on a parlé de gamin un peu tout à l'heure. Tu dirais, c'est quoi les trois outils, enfin, 3 à 5 outils vraiment pertinents parce que tu fais un post LinkedIn avec les 100 outils IA que tu as besoin de connaître. Tu vas avoir 60 republications, Ouais. 500 likes, alors que c'est des posts qui servent pas à rien, mais quasiment, tu vois, le plus intéressant, c'est d'en avoir un, de le creuser, de montrer vraiment comment il s'utilise. Et c'est pour ça que là, j'aimerais bien que tu nous en donnes, voilà, bah, tu as déjà parlé de Gamma, mais les 3 5 outils que tu recommandes le plus et qui peuvent vraiment aider les gens. Bon, alors, ChatGPT, pour commencer. Et après, ChatGPT, si les gens, ils préfèrent utiliser Claude, Gemini ou peu importe, juste avoir un LLM, tu vois, un Ok, gros LLM qui écrive bien. Euh, pour les mecs qui font de la veille sur des sujets, Grok, ok, Grok 100 fois. Alors Grok, c'est bien pour soit les gens qui font de la veille parce que tu as accès à tout Twitter. Et vu que Twitter, tout le monde poste en temps réel, c'est sur l'IA déjà, c'est trop bien. Grok, des fois, je lui demande, fais-moi le résumé de la journée. Fais le résumé de la journée. ok. Tout ce qui s'est passé dans l'IA et tout. Perplexity, Ouais. parce que Perplexity, en vrai gros banger. Parce que même depuis, avec la fonction Sort GPT, je trouve même Perplexity meilleur sur la version gratuite. Ouais, Dans ce qu'il fait, je suis d'accord. je trouve. Je crois que c'est Submagic. Ouais, pour faire Ouais, voilà. des shorts. Ouais, exactement. Submagic, en vrai, si tu fais de la com, t'as la flemme de faire tes sous-titres. En vrai, je trouve que les sous-titres, ils sont méga bien faits. Les b-rolls, ils sont très bons. Je m'en suis servi quelques fois et en vrai, c'est pour le prix que c'est rien du tout. Ok. C'est rien du tout. Et après, en termes d'image, Midjourney pour ceux qui veulent payer. Moi, Midjourney, j'ai vraiment, je suis pas un expert du tout hein, sur le graphisme. Je suis une brêle en tout ce qui a un rapport avec l'artistique. Mais par contre, Midjourney, je me fais des bangers. Ah ouais? Ah, je me fais des images. En fait, parce que maintenant, je sais bien le faire. Parce que Midjourney, ça doit faire 1 an, 2 ans que je l'utilise, tu vois, toutes les semaines. Mais j'avoue que maintenant, j'arrive à me faire des images de fou dans le style que je veux, l'idée que je veux. En fait, tout ce que j'ai dans mon cerveau, Midjourney, il arrive à me le faire maintenant. Et est-ce que Midjourney a de plus qu'un Dali, par exemple? Ah ben, Midjourney, je le préfère pour c'est la diversité. Ok. Je trouve que bah, Dali, en fait, il y a toujours ce grain, cette patte. Tu sais que c'est du Dali, ça se voit. Ok. Je le Ok. vois quand tu utilises beaucoup de ChatGPT, tu as fait beaucoup d'images, tu le vois à l'œil nu. C'est du Dali. Mi-journée, il faut creuser quand même. Ok. Je le fais en formation. J'ai un jeu où je montre des images et je leur demande laquelle a été générée avec Midjourney. Ok. À l'œil nu humain, Midjourney, il est très compliqué. Oui, ok. Alors que Dali, ça se voit beaucoup plus simplement. Et après, Leonardo, parce que au moins il est gratuit, et sur certains trucs il est pas mal. Idéogramme, qui est pas mal aussi, mais maintenant, la version gratuite, elle est fastidieuse maintenant. Ça, c'est des images, on est d'accord, hein. On reste sur les Ouais, images. Idéogramme, c'était celle qui avait fait le buzz parce qu'il gérait très bien le texte à un moment. Ok. Mais maintenant, c'est fastidieux, hein. Ok. Bon, en vrai, c'est déjà pas mal, hein. Là, t'en as donné pas mal. Enfin, du coup, ouais, tout ce qui est un peu lié à l'image. Ah si, Freepik. Tu peux, et tu as accès à plein de modèles pour faire des images. Tu as accès à des modèles pour faire de la vidéo. Tu peux faire de l'upscale. Tu peux faire, enfin, tu peux enlever le background d'une image. Freepik, il est, Plus montage, quoi. ah non, il n'y a pas de montage. Mais Ok. il faut de l'IA vidéo, genre si tu as besoin d'utiliser Runway, Helio, en fait, ils ont tous les modèles. Ok, hyper cool. Mais c'est un banger. FreePic, c'est un gros banger. Et bah, je parlais de l'upscale. Avoir un upscaler aussi, vraiment toujours. Il y en a un qui s'appelle Upscale, UPSCAYL, qui est Et c'était quoi, gratos. c'était quoi un upscaler? Upscaler, ça améliore la qualité des images. Ok. Ok, Et ok. avoir un upscaler, en vrai, il est gratuit, tu l'installes sur ton ordi. C'est toujours pas mal si tu as besoin d'améliorer une image un peu dégueu, tu sais. Ok. Et du coup, là, s'il y a quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur tes formations, comment tu les structures aujourd'hui?
Ben, pour le coup, je passe un bon moment à plancher sur leur cas d'usage. Ben, je mets de ChatGPT, mais je prends un personnage, j'essaie de voir c'est quoi leur pain point, leurs problèmes DUR. Tu vois, je me fais tout un truc et je me dis, ok, mais comment ChatGPT, ces problèmes-là, il peut faire quelque chose. Et donc après, tu vois, je teste. Ben là, par exemple, les pads, c'était écrire des protocoles. Donc du coup, j'ai passé un moment à voir comment je peux utiliser ChatGPT pour écrire des protocoles. Là, comme j'ai la fédé du bâtiment pour les appels d'offres, comment utiliser ChatGPT pour des appels d'offres? Est-ce qu'il y a d'autres outils IA qui peuvent m'aider à faire les appels d'offres? Et là, j'y passe un gros, 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 gros moment parce que du coup, je personnalise à fond. Et après, il y a toujours les bases, donc comment prompter les quelques IA d'images pour les gens qui veulent l'utiliser, qui testent eux aussi vraiment. Je m'y attarde pas non plus parce que c'est pas mon expertise du tout. Mais je leur montre comment ça marche, je leur montre plein de petits outils suivant ce dont ils ont besoin. Et je fais beaucoup d'appels avec eux en amont aussi. Je passe des fois, il y a plein de fois où j'ai passé 30 minutes, 45 minutes avec un client pour vraiment être sûr de ce qu'il voulait et que la formation ne parte pas dans tous les sens et que ça l'intéresse pas. Ok, c'est bien parce que il y a pas mal de, on va dire, d'entreprises qui vont juste arriver avec leur PowerPoint, leur idée claire. Tu payes, je sais pas moi, 400 balles et le mec il récite son truc comme un cours, alors que bah c'est pas l'intérêt, tu vois. Et là, le fait d'être passé par un formateur indépendant comme toi, un mec qui, tu vas peut-être payer un peu plus cher, mais il va vraiment se pencher sur tes use cases. Et au final, à la fin, tu sais exactement ce que tu peux faire pour toi et t'as pas juste vu des slides d'explication. Enfin, il y en a plein qui prennent des formations et ils ressortent et ils ont rien appris, tu vois. Ouais, Enfin, c'est pas qu'ils ont rien appris, ils ont appris des trucs, t'as l'impression d'avoir appris quelque chose, mais en fait, concrètement, t'as rien changé. c'est ça. Et après, les gens ils viennent me voir et ils me disent, ouais, bah, ok, ouais, on a fait cette formation, mais c'était hyper intéressant. Je fais, ok, il y a des trucs qui ont changé. Ouais, bah, non, pas trop. Bah, ok, bah, là, si on bosse ensemble, bah, on va mettre des trucs en place, quoi. C'est pour ça. Ça te fait la différence. Ah, en fait, en vrai, il y a plein de boîtes où, en fait, ça sert à rien que j'aille les former parce que l'IA rentrera pas dans leur cas. C'est rare, hein, parce qu'il y a la plupart du temps, les entreprises, ça leur sert. Mais il y a plein de boîtes où, en fait, ça sert à rien d'y aller, donc j'y vais pas. Ouais, ouais, je comprends. Et aussi parce que, Après, voilà, elles veulent juste ces formations un peu basiques, histoire de dire, on a formé les collaborateurs. je le fais, hein, ça, je peux le faire, mais faut qu'ils me disent qu'ils veulent un truc basique ou comme ça, assez généraliste, et là, je le fais. Mais si vraiment je me rends compte que bah, ChatGPT ou même d'autres IA, ça sert à rien de les utiliser, ça sert à rien, j'y vais pas. Je pense pour qui ça sert à rien. En vrai, c'est quand même très, 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 très rare que ça serve à personne. Mais plus des métiers où ils ont pas les use cases, genre d'écrire des gros trucs, d'analyser des gros documents. Là, pour le coup, ça leur sert un peu à Oui, rien. là, tu peux plus être dans l'automatisation du style, ouais, automatise tes factures, des trucs comme ça, mais là, c'est pas toi Voilà. qu'on vient voir, quoi. Toi, on Non, vient te voir bon, vraiment pour faire monter en compétence ses collaborateurs et que tout le monde gagne du temps, quoi. Et alors maintenant, on va un peu faire appel à ton sens visionnaire. Euh, oh où merde. est-ce que tu vois là ChatGPT dans, on va dire, 3 ans? 3 ans, je pense qu'il sera. 3 ans, je pense qu'on sera pas. Il sera pas encore rentré partout. Ok. Je pense Ok. que il y a le temps, tu vois, vraiment que les gens le prennent et tout. Tu vois, tu connais la courbe des adopteurs. Oh, alors ouais, je vois ce que c'est, mais là je l'ai pas en tête. Je veux bien que tu. En gros, c'est une courbe qui fait comme ça. T'as les mecs au début, les early adopters. Après, t'as les mecs qui arrivent un peu après. Ils aiment bien la techno, mais quand même, ils attendent que les mecs d'avant en aient acheté plein et qu'ils se rendent compte que c'est bien. Et après, t'as la montée qui commence. C'est la grosse majorité des gens qui commencent à l'utiliser. La courbe, elle descend. Et donc, après, c'est l'autre majorité qui commence à l'utiliser. Et à la fin, c'est les mecs vraiment, tu sais, c'est les vieux qui sont forcés d'utiliser un mail parce que maintenant, il n'y a que des mails. Bah, je pense que pour le coup, il sera pas encore partout Ok. et qu'il n'y aura pas tout le monde qui sait encore l'utiliser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont un peu réfractaires, hein. Il y Ok. a plein de gens qui pensent que c'est adopté partout, tout le monde l'utilise. Et en vrai, pas du tout. Ah, c'est pour ça que je n'aime pas du tout là tous les posts et tous les trucs qui mettent de la pression en mode, enfin, vous êtes au chômage demain si vous mettez pas l'IA. Ah ouais, c'est pas vrai pour l'instant. Ça va juste prendre sa courbe d'adoption tranquillement. C'est Ceux ça. qui le prennent en avance, ils vont mettre une distance aux autres. Oui. Maintenant, ceux qui ne le prennent pas vont pas s'écrouler, quoi. Après, là, 3 ans, parce que du coup, c'est dû un peu court terme. Moi, je prévois un 5-10 ans, entre 5 et 10 ans. Oh, il a été obligé. Là, en fait, les gens vont être forcés, tu vois, c'est comme les ordinateurs, et c'est comme les... bah après, je prends l'exemple parce que je viens du Gers, mais t'as les agriculteurs qui voulaient pas utiliser les tracteurs parce qu'ils trouvaient que c'était un peu une machine
c'était une machine du diable. Et qui, du coup, sont restés avec des chevaux. Bah oui, ils sont au Maintenant, chômage, quoi. Enfin, ils sont morts quoi maintenant. Bah, Je ils dis sont maintenant, morts, eux, ils oui, sont au parce chômage, mais ils qu'il sont y a morts. très longtemps. Mais surtout, je trouve qu'en fait, là où toi, avec tes chevaux, tu pouvais faire même pas 1 hectare, les mecs avaient des tracteurs, ils en faisaient des dizaines. Et Ouais, ils bah, faisaient plus que toi, plus vite et tout. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Les gens vont être un peu forcés. Là, pour l'instant, en vrai, faut y aller tranquille. Hein. Si les gens veulent pas l'adopter, ils l'adoptent pas. Hein. On peut très bien se passer de ChatGPT. Je vois plein de gens qui l'utilisent pas et ils font très bien leur métier. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser non plus, parce que c'est vraiment un banger ça te fait gagner tellement de temps. Mais si les gens veulent pas l'adopter, ils l'adoptent pas. Faut y aller à leur rythme. et ça change pas mal de choses. On va dire que voilà, celui qui utilise bien l'IA, voilà, il gagne 1 à 2 jours dans la semaine par rapport à l'autre. Maintenant, on en parlait avec Ophélie aussi, il y a beaucoup enfin, la productivité, c'est aussi beaucoup d'organisation. Si tu utilises l'IA et que tu checkes tes notifs toutes les 2 minutes, t'es pas plus rapide que le mec qui check pas ses notifs, tu vois. Que dalle, que dalle, que dalle. Donc là, si tu as 1 minute avec quelqu'un et que tu vas lui donner un conseil sur ChatGPT, qu'est-ce que tu lui dis? Tu as 1 minute et le mec, il doit ressortir convaincu. En vrai, je lui apprends à prompter et je lui apprends en contexte action exemple, le point de bascule, comment il peut l'atteindre, le retour sur investissement quand il fait un prompt. Je lui apprends à prompter parce que c'est la base de tout et avec les bases, c'est Ok. 20% de ta connaissance et tu fais 80% c'est 80% de l'outil. Ok. Ouais, en fait, ouais, déjà, si le mec il sait faire un bon prompt, en fait, après, ça va découler tout seul, quoi. À mort. Et avec GPT, c'est encore plus vrai. Je pense que c'est 1% de ta connaissance et que 90% de ce que peut apporter l'outil. En plus, la plupart de ces tweets, il les a écrits avant, tu vois. Avant que sa ChatGPT sorte, et c'est encore plus vrai. Mais mec, mais ce livre, mais quel banger. Et je pense que dans la minute, je lui dis de lire l'almanach de Naval Ravikant aussi. Ah, voilà. Juste à la 59e seconde, tu fais hop. Mais je le force. J'ai l'impression d'être un évangéliste. Et gros, c'est pas la Bible que je prône, c'est l'almanach de Naval Ravikant. Ah, j'ai forcé un de mes potes à le lire, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y en a deux. En vrai, il y a deux livres en vrai, je veux forcer mes potes à le lire. C'est Comment se faire des amis Ouais. de Dale Carnegie et l'almanach de Naval Ravikant. Ouais, ouais, deux bangers. Moi, je pense que tu vois le livre de Dale Carnegie, Ouais. euh, tu prends les principes et tu te les colles sur ton bureau devant toi et tu les imprimes. Ah Comme ouais. dans Intouchable, quand Omar Sy il prend le gars, il fait oh non, t'imprimes, t'imprimes, Ouais, t'imprimes. putain de Bah, tu bot. fais pareil. Ah, Une autre question, c'est qu'est-ce que t'aimes bien et qu'est-ce que t'aimes moins un peu dans ce milieu de la formation, ChatGPT, tout ça? ce que j'aime bien, en vrai, c'est les apprenants, c'est les gens que je coach. En fait, je suis jamais vraiment tombé sur quelqu'un de con, tu vois. Ouais, sur des mecs chiants, quoi. Voilà, un mec relou. Bon, après, un mec relou, j'ai pas envie de lui faire la formation, donc s'il veut, je le rembourse, mais je la ferai pas. Tous les gens, ils étaient intéressés, ils étaient cool, ils posaient des questions, ils étaient sympas. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les centres de formation. Je pense que 99, en France, 99% des centres de formation, c'est des gens qui ont juste envie de, de, Faire de de, l'oseille. de faire de l'oseille et mal en plus. Ouais, sur le dos des gens et tout, ouais. Mais exactement. Parce qu'en fait, c'est comme avec la Sécu, en fait. Ils se disent que c'est de l'argent de l'État, donc ils peuvent aller taper, taper, taper. Hmm. Déjà, j'avais fait un post, mais il faut que je leur raconte. Il y en a une, elle m'appelle. Elle me fait, ouais, donc vous êtes formateur IA et tout. Je fais, ouais, mais surtout formateur textuel, surtout sur ChatGPT. Et elle fait, ah bon, mais c'est pas assez. Ouais, vas-y, bon, déjà, je fais, oh, je fais, de quoi, c'est pas assez. Elle fait, bah ouais, nous, nos clients, ils aimeraient avoir tout et tout. Je fais, mais je comprends, mais il y a un moment, il faut prendre deux formateurs. Moi, je peux pas être expert sur tout en même temps. Parce que je vais pas te former non plus sur comment tirer à la K47 en plein hiver. Enfin, ça n'a aucun sens. Bon, elle dit ça. Et après, elle fait, bon, et vos tarifs? Je fais 1 000 € la journée. Elle fait, hein? Et je fais, de quoi, hein? Elle me fait, bah, vous êtes cher. Ben oui, mais heureusement, je suis cher et tout. Elle fait, ah non, mais parce que nous, on fait plutôt du 40 € de l'heure, 30 € de l'heure. Mais frère, ah, donc après, tu prends tes taxes. À la fin, t'as genre 15 € de l'heure, t'es moins payé qu'un SMIC. Ouais. Mais c'est bon, hein. Et en Oui, plus, oui, pour moi, alors que tu vois, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, de toute façon, le problème, c'est que il y en a tellement maintenant des formateurs IA que limite, elle va trouver quelqu'un, mais bon, la formation, mais elle sera bon, pas de très bonne qualité, mais quoi. c'est pas grave. Après, ça, pour le coup, il y a plein de fois où, en fait, mon boulot, c'est de rattraper ce que des mecs ont dit. Hein. Ça Ah me ouais, dérange pas, moi. Ça me dérange pas. ouais.
Moi, je les appelle les formateurs, Ouais, F-A-U-X-R-M-A-T-U-R. les faux Les formateurs. formateurs. Et en fait, ça me saoule parce que ils sont en mode, je suis formateur, donc je peux le faire. Mais non, c'est pas parce que tu es bon en technique de formation que tu peux former sur tout. C'est complètement débile de penser ça. C'est-à-dire. En gros, il y a plein de gens qui me disent, je suis formateur depuis 30 ans, donc je peux former sur l'IA. Ah oui, oui, bah non. Ben non, c'est pas parce que tu regardes le top 14 C'est depuis 10 ans. 30 ans que tu peux prendre un plaquage d'un pilier du 15 de France. C'est Ouais. complètement débile. C'est pas Ouais, parce que non. tu regardes l'UFC que tu sais te battre. Tu vois? C'est complètement con. C'est pas parce que tu te bats dans la rue que sur un tatami, tu vas être fort. Ouais, ouais, ok. Débile. J'ai compris. En fait, ce qui me saoule, c'est que les gens, ils partent avec la mauvaise pensée, ils pensent à l'envers. Moi, je travaille avec que certains centres de formation. Je travaille avec des mecs qui sont alignés à mes valeurs. Il y en a un avec qui je bosse là, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Formapack, à Toulouse. Les mecs qui bossent et tout, c'est vraiment des mecs tarpins sympas et tout. Ils sont là pour faire des sous, et moi aussi, ce qui est normal. Mais par contre, ils sont là pour qu'on fasse les choses bien et tout. Ouais. Eux, tu vois, j'ai aucun problème à travailler avec eux. Mais si t'es là pour m'entuber, pour baisser mes prix, pour me dire qu'il faudrait que je passe formateur en taekwondo et en intelligence artificielle, va chier. Ouais. Ok. Ok, c'est noté. Ce Voilà. sera exagéré au montage. Mais non, après, il y a plein de gens qui peuvent être, tu vois, euh, un formateur qui est un ancien copywriter, même s'il n'a pas énormément de base sur ChatGPT, il peut faire des formations ChatGPT et copywriting. Parce que le Ouais. mec, c'est bon en copywriting, donc il connaît son métier. Oui. Mais tu vois, si tu es formateur, que tu as des techniques de formation, fais des formations sur ChatGPT et la formation si tu l'utilises. C'est pas grave ça. Mais sur ChatGPT en général, non, ça ne sert à rien. Ok, oui. Bon, si tu es ancien graphiste, tu peux faire des IA graphiques vu que tu as déjà cette pensée graphique. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ça que je veux dire. Je dis pas qu'il faut être expert et bouffer des cartes graphiques et faire des machines neuronales. Ça sert à rien. Mais il y a des fois, il y a des gens, c'est pas à l'envers. Ok. On n'est Ok, pas là. ok. Et du coup, Lucas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur mon LinkedIn, c'est Lucas Michel avec un canard, l'emoji canard. Et vous pouvez aussi me retrouver sur la plume de l'IA, c'est ma newsletter Substack, que je vais vous faire grâce à toi d'ailleurs, merci. Et j'avoue que là, sur la newsletter, je peux écrire des plus gros cours, je peux écrire plus de choses. Donc du coup, la newsletter, si vraiment vous voulez avoir plein de cours, plein de connaissances sur ChatGPT pour les appliquer dans votre boîte gratuitement, prenez-la. Abonnez-vous et puis vous le recevrez toutes les semaines. Et LinkedIn, c'est plus pour... Je poste des news, souvent je poste des mèmes sur l'IA, je poste un peu n'importe quoi. Que je trouve que LinkedIn, on perd un peu ce côté réseau social. Ok. On tombe sur un truc très carré. Moi, j'aime bien poster n'importe quoi. Si ça fait rire les gens, ça fait rire. Si ça les fait pas rire... Ok. Ok. Bah, je recommande aussi vachement ta news qui est vraiment au top. Ouais, merci. La plume de l'IA. Ok. Bah, super, Lucas. Merci d'être venu et à bientôt. À plus. La bise. La bise.